Marcher, lever un bras, danser, courir, sauter. Notre corps est souvent en mouvement. Le système musculo-squelettique dirigé par notre cerveau nous permet de bouger. Il est constitué des os, des muscles et des articulations. Sans lui, impossible de marcher ni courir et même de se tenir debout ou de sourire. Avec sa composition riche en minéraux et sa solidité, l'os nous donne l'impression d'appartenir au monde du non-vivant, comme les roches. Mais c'est faux. L'os est une structure bien vivante. Les os constituent le squelette du corps humain. À l'âge adulte, nous en avons environ 206. Les nouveau-nés, eux, peuvent en avoir jusqu'à 350. Ces os, appelés os mous, vont se durcir et se souder pendant la croissance. Il est possible que je n'ai pas exactement 206 os. L'os du sacrum, par exemple, ne se soude pas de la même manière d'une personne à l'autre. Il est également possible d'avoir un petit os supplémentaire à l'arrière des genoux. Pour visualiser les os, on utilise une technique spéciale qui s'appelle la radiographie par rayon X. Voici une série de questions en rafale pour en apprendre un petit peu plus sur les os. Êtes-vous prêts? C'est parti! Première question, quel est l'os du corps qui est le plus long? C'est le fémur, c'est l'os qui se trouve dans notre cuisse. Quel est l'os le plus petit du corps humain? C'est l'étrier. L'étrier se trouve dans l'oreille et il travaille avec le marteau et l'enclume pour nous permettre d'entendre. De quoi sont faits les os? Les os sont faits de tissu osseux. C'est le matériau le plus dur de l'organisme. Il existe deux sortes de tissus osseux. Le tissu osseux compact, qui est très dur, très dense, et le tissu osseux spongieux. Comme son nom l'indique, il ressemble un peu à une éponge, car il est rempli de petits trous. Pourquoi dit-on que les produits laitiers sont bons pour les os? C'est parce qu'ils contiennent du calcium. Le calcium est essentiel pour la solidité des os. Une vitamine, la vitamine D, est également nécessaire car elle permet l'assimilation du calcium dans nos os. La vitamine D est produite grâce à l'exposition de notre peau au soleil. C'est pourquoi le lait au Québec est enrichi en vitamine D à cause de la diminution d'exposition au soleil qui a lieu pendant l'hiver. Quel est le rôle des os? En fait, ils en ont 5. D'abord, les os, évidemment, forment une structure rigide qui est la charpente de notre corps. Ensuite, ils ont un rôle protecteur. Pensez à la cage thoracique qui protège les poumons et le cœur. Pensez aussi à la boîte crânienne qui protège le cerveau. Enfin, je devrais dire l'encéphale. Les os permettent aussi le mouvement. Ils fonctionnent comme des leviers. Ils constituent aussi le principal stock de minéraux de l'organisme et enfin, ils produisent les cellules sanguines, les plaquettes, les globules rouges et les globules blancs dans la moelle osseuse. Les os sont reliés entre eux par des ligaments au niveau des articulations qui constituent des points de jonction entre deux os. Ligaments ou tendons? Connaissez-vous la différence? Les ligaments font le lien entre deux os, alors que les tendons constituent le point d'ancrage des muscles sur les os. Nous allons faire une petite expérience pour découvrir une particularité des tendons des doigts de la main. Êtes-vous prêts? C'est parti! Joins tes deux mains et commence à séparer tes doigts les uns après les autres. Les pouces, les index, les majeurs, les annulaires et les auriculaires. Ça a bien fonctionné? Refais maintenant la même expérience, mais cette fois-ci, tes majeurs sont pliés. Sépare maintenant tes pouces, tes index, tes auriculaires. Essaye maintenant de séparer tes annulaires. Il est très probable que, comme moi, tu n'y arrives pas. Et pourquoi donc? Le majeur et l'annulaire sont reliés par un tendon commun.
Intéressant, n'est-ce pas? Allez, je ne vais pas faire de vieux os, je vais aller danser maintenant. L'activité physique, il n'y a rien de meilleur pour garder mes os en santé, en plus d'un bon verre de lait.